les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie, que ce mois de novembre a bien commencé. On est le 15 aujourd'hui, on va regarder des messages qu'on veut vous transmettre pour cette limite moitié de semaine, voire peut-être pour plus tard. On va utiliser l'oracle des fées. Alors en ce moment je suis pas souvent là, mais c'est parce que j'ai du mal à me connecter, donc j'ai pas envie de vous faire des tirages pourris. Et donc je préfère mieux prendre mon temps. Et là, vu que je viens d'obtenir l'oracle des fées, là je viens de l'acheter, enfin il y a quoi, il y a 2-3 jours, et j'ai vu qu'il répondait, on va dire d'un point de vue dans le sens des personnes, mais c'est surtout le fait qu'il est assez précis sur les événements qui s'approchent en gros. Et donc on va voir ce qu'on veut nous dire. Allez hop, c'est parti. On va prendre une première carte. En ce moment, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à me connecter. C'est peut-être la fatigue, je sais pas. J'en ai aucune idée. Peut-être le froid. Ou peut-être le rhume aussi. C'est possible. Allez, s'il vous plaît, les fées. Donnez le thème principal de ce tirage pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, hop. Ici, on est sur le nouveau domicile. On parle de déménagement, mais on parle aussi d'une nouvelle manière de voir les choses. Le domicile, ça peut être le corps. Ça aussi, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc pour certains et certaines, c'est juste se mettre à l'action, enfin dans l'action. C'est juste ça qu'on est en train de vous dire. Et pour d'autres, eh bien justement, en faisant des recherches pour changer de domicile, apparemment, vous auriez des réponses qui devraient venir. Alors peut-être pas trouver tout de suite le logement, surtout si c'est en location, qui vous acceptera. C'est pas forcément ça, mais peut-être qu'en faisant des recherches, tout d'un coup, vous allez être intéressé par tel organisme, et en allant dans tel organisme, tout d'un coup, vous allez croiser une personne que vous connaissez, et là, elle va vous donner une astuce, ou quelque chose comme ça. C'est possible qu'on vous dise, mettez-vous à l'action, en gros, avec ce pas en avant, hein, ce pas dans la bonne direction, et vous allez voir où est-ce qu'il faut aller. Et ici, on est sur anniversaire, un anniversaire important détient la réponse à votre question, donc en mode synchronicité, un événement, apparemment, peut vous donner une réponse prochainement, que ce soit une invitation ou autre, hein. Tout ce qui a un rapport festif peut vous apporter une réponse. Si vous vous posiez des questions dans tel ou tel domaine, que ce soit en amour ou au niveau travail ou même au niveau domicile ou ainsi de suite, on vous dit que c'est en rencontrant des gens, mais pas en forçant les rencontres, hein, mais juste en rencontrant des gens, par exemple ça peut même être dans le train. Tout simplement, vous êtes assis à côté de quelqu'un et puis vous voyez que cette personne est gentille et puis vous avez envie de papoter. Si ça se trouve, ça peut être ça. Mais c'est l'heure de rencontre parce que l'anniversaire, enfin, sauf si on fête son anniversaire seul. Mais voilà. Après, ça peut être votre anniversaire qui peut être la réponse à quelque chose. Mais un événement de rencontre et plutôt joyeux devrait vous permettre d'obtenir une réponse où, par exemple, quelqu'un va vous raconter sa vie. Et vous allez en prendre exemple parce que tout d'un coup, cette personne vous aura donné la réponse pendant qu'elle va papoter sur sa vie. Vous voyez, enfin, et là, ici, on est sur l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. On vous dit une période froide, là, en ce moment. Alors, je parle pas au niveau climatique, hein, ça on n'y peut rien. Mais, alors, une période d'attente, en gros. Donc, on est en train de vous prédire en ce moment que les choses vont peut-être vous paraître un peu froides dans les prochains jours. Vont peut-être vous allez peut-être vous sentir justement déconnecté. Moi, c'est ce qui s'est produit là. Et on vous dit c'est pas grave, c'est justement pour que vous puissiez reprendre les pieds sur terre, que vous puissiez bien vous remettre dans la matière pour ensuite retourner dans le spirituel, on va dire ça comme ça. Donc il y en a, vous devez avoir des problèmes de connexion avec l'univers en ce moment, pas des gros méchants, mais vous avez peut-être l'impression d'être seul, alors qu'il n'y a pas très longtemps, vous aviez l'impression d'avoir quelqu'un à côté de vous, en gros, ou des bonnes énergies autour de vous. Et là, peut-être qu'on vous parle d'une période un peu d'attente, une période un peu froide, mais qui va vous permettre de vous révéler, en gros. Donc il y a une période comme ça, et peut-être que cette révélation de vous va se faire lors d'un événement après une période de grande attente. C'est possible hein, que le message soit là. C'est pas forcé que ce soit dans la semaine même, mais on est en train de vous dire qu'il y a peut-être une petite période un peu désagréable, mais de solitude, ou quelque chose comme ça, mais vous en faites pas. C'est fait exprès pour justement vous remettre dans le bon chemin, dans la bonne direction, justement, avec cette histoire de nouveau domicile, hein. Donc voilà, on est peut-être dans une période froide dans les prochains jours, mais c'est vraiment pour
comment dire, pour le meilleur. C'est-à-dire que c'est vraiment pour qu'on cogite sur soi. Donc il y a encore cette notion énorme d'introspection, mais qui se fera encore une fois naturellement, parce que vous aurez vu comment vous réagissez à tel événement ou ainsi de suite, sans vous prendre la tête. Hein. Il y a des trucs, ça va surgir comme ça, en gros, pendant cette période de pause. Enfin, moi, je le prends comme une carte de pause. Après, on nous dit quand même que nos prières, donc en synchronicité, seront pleinement entendues en hiver. Alors, quand on entend cette phrase-là, surtout, ne pensez pas de manière égotique sur « Ah, ça va arriver cet hiver, ah là là, ça va être là ». Surtout pas, parce que c'est ça qui va faire ralentir la chose. Vous êtes au courant que quelque chose va se réaliser en hiver. C'est tout ce qu'il faut retenir. C'est apparemment par rapport à une demande que vous avez faite, mais plus vous allez être dans le contrôle, plus vous allez y penser, plus vous allez y réfléchir, moins ça va se réaliser en gros. Donc voilà, c'est pour ça certainement qu'on vous dit hiver aussi, pour des personnes qui ont fait des demandes là-haut, on vous dit vos réponses, elles arrivent peut-être pas trop parce que justement, il y a peut-être une période de froid spirituel en ce moment. Ça veut pas dire être contre le spirituel, c'est pas ça, mais il y a peut-être une période de déconnexion en gros. Et on est en train de vous dire, c'est juste pour que vous appreniez 2-3 trucs dans la matière et après, hop, on vous reconnecte. Enfin, pour certains et certaines, c'est ça, en gros. On va regarder, ah, j'ai envie d'en tirer une deuxième. On va regarder la carte en dessous. À qui devez-vous pardonner? Au revoir, passé, bonjour, avenir. C'est quand même pas mal. À qui devez-vous pardonner? Déjà, ça peut être à soi, évidemment, mais c'est surtout le fait, et ils le disent ici, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée ou rancune, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, ce qui fait qu'en gros, le blocage ici, pour cette période d'attente, c'est votre ego. Que ce soit pour pardonner quelque chose, ou que ce soit le contrôle absolu que vous voulez, on est en train de vous dire que là, il faut débrider un peu les choses. Et ici, au revoir passé, bonjour avenir, c'est clairement ce nouveau domicile, on va dire ce nouveau vous qu'on peut voir. Et il est en train de, vous êtes en train de changer en gros en ce moment, et c'est pour ça qu'il y a une période de vide à un moment donné qui peut apparaître. Vous allez peut-être en vouloir à la terre entière, hein, c'est possible, mais au final, regardez bien quelle est la vraie cause de votre désarroi. En gros, pour certains et certaines, peut-être que ça date du passé ou autre, mais on vous dit que là, vous allez fermer une porte, en gros, dans les prochains jours. Une porte par rapport à un passé qui était compliqué. Pas forcément que vous étiez battu, hein, c'est pas forcément ça, mais si ça se trouve, si. Mais non, moi, ce que je vois, c'est plus, par exemple, des ruptures qui vous ont blessé, des blagues débiles qui vous ont blessé et qui, au final, vous trottent toujours parce que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais tout d'un coup, on vous propose quelque chose et vous vous bloquez parce que, justement, vous avez ce traumatisme qui est devenu un réflexe. Et donc, en gros, on est en train de vous dire ici, il faut larguer ce traumatisme. Alors, prenez votre temps, vous prenez pas la tête de toute façon. On a cette période d'hiver là qui est présente, donc c'est certainement jusqu'à au 21 décembre, c'est ça, au 21 janvier, je sais plus quand est-ce qu'est l'hiver, mais oui, l'hiver. Mais il y a une notion où peut-être qu'une période froide peut arriver là prochainement, et on vous dit de bien réfléchir avant de vous énerver. Il y a quelque chose comme ça. Et vous allez passer à un nouveau stade. Dans tous les cas, c'est à peu près ce qu'on nous dit ici. Je sais pas pourquoi j'ai encore envie d'en tirer d'autres, mais il faut que j'arrête. On va tirer les cartes de rêve, enchanté de Lenormand. Et on va regarder ce que l'on veut nous dire. Allez, on attend vos réponses là-haut, les fées, les anges, les archanges, toute énergie bienveillante qui veut nous parler pour les prochains jours hein, qui arrivent. 16, 17, 18, 19, 20, 21, même jusqu'à limite à la fin du mois. Dites-nous tout. Hop. Ah, on parle de hasard, on parle de choses qui sont complètement imprévues. C'est pas forcément méchant, mais c'est des choses qui sont un peu dans l'invisible en ce moment. Et on les découvre avec la carte des dés qui a voulu sauter. C'est pas anodin. Il y a une notion de laisser faire l'inconnu, mais pas sans être non plus, sans rien faire, mais il y a une notion de ne pas s'attacher à demain, en gros, et s'attacher à aujourd'hui. Hop, alors, ici, on est sur le stress et on met le doigt dessus. On met le doigt sur des voleurs, on met le doigt sur des personnes négatives, on met le doigt sur sa propre négativité, sur son propre stress, sur ce qui nous angoisse. Tout simplement, on nous dit que là, dans les prochains jours, on nous met le doigt dessus. Et justement, on s'en rend compte. Et donc, on évolue. Notre ancien nous disparaît, notre ancien nous qui stressait pour telle ou telle chose, et ben là, apparemment, c'est bientôt fini. En tout cas, après, c'est ce qu'on nous dit ici, mais c'est qu'une coupe. Mais il est vrai
que là, les cartes sont plutôt pas mal pour dire on met le doigt sur un vol avant qu'il n'arrive, ou on retrouve les voleurs si vous avez été cambriolé ou quelque chose comme ça, ou la police vous aide. Enfin, il y a un truc plutôt pas mal. Il y a une enquête, en tout cas, qui a été lancée, apparemment. Et après, on va voir les cartes qui suivent, mais tout du moins, à la coupe, on est en train de vous dire que normalement, vous cernez quelque chose qui soit va arriver et qui est négatif, et vous êtes capable de le faire, soit c'est un stress qui disparaît parce que vous comprenez pourquoi vous stressez, et puis tout d'un coup, vous vous mettez en action, et puis hop, tout d'un coup, le stress disparaît. Et vous aurez certainement un bon résultat. Là, ici, la loupe, c'est souvent, vous avez un truc sous les yeux, mais vous le voyez pas. Souvent, c'est ça, on l'a, mais on ne le voit pas. Ou alors on nous dit, il faut chercher et on le trouvera. En gros, mais il y a une histoire ici où normalement on met le doigt sur son stress. C'est ce que je ressens, mais après ça peut être aussi le doigt sur un vol ou un cambriolage, hein, c'est possible. Peut-être qu'il y a des indices qui vont apparaître, mais faites attention, ne soyez pas votre propre inspecteur, hein, la police s'en charge. Alors, ici, on est sur le puits des souhaits. On parle parfois sur un grand travail. Ici, en profondeur, hein, on remonte quand même, puisqu'il y a le soleil. Hein, on remonte d'une zone sombre pour remonter justement vers la lumière. Donc c'est peut-être justement pas encore arrivé et on est en train de nous prévenir qu'on va aller au fond du puits à un moment donné et on va pouvoir remonter. Et c'est marrant que cette carte apparaisse parce qu'hier, j'expliquais l'histoire avec un puits à un ami hier soir. Et là, la carte du puits ressort. Donc je me dis, à mon avis, pour moi aussi, synchronicité. Ici, on peut faire un vœu. Vous pouvez dès maintenant faire un vœu ou autre. Mais on vous dit quand même d'être dans une notion d'effort fourni. Avec le puits, souvent, il y a de gros efforts à fournir, mais on y arrive. C'est pas des efforts désespérés. Là, le puits, la corde est toujours bien accrochée, donc on peut remonter. Il y a quelque chose vraiment de ce genre-là hein, qui vous est donné. Et on est en train de nous prévenir que soit il y a un travail laborieux qui arrive, mais qui trouvera justement satisfaction. C'est possible, soit il y a un vœu qui sort du puits. Et donc là, c'est pour ça qu'on vous dit certainement de vous détendre et de passer à autre chose en attendant ce vœu. Ne restez pas bloqué dessus. Mais il n'y a pas que ça, hein, mais en tout cas, ça peut être soit le travail laborieux, soit un vœu qui se réalise. En tout cas, moi, c'est le soleil, surtout derrière, qui brille énormément, on va dire ça comme ça. Et je pense que là, c'est l'aboutissement de quelque chose qu'on est en train de vous dire. Mais bref. On parle du temps. Alors parfois, on peut parler de lenteur avec cette carte-là, mais on parle aussi de rapidité. La notion du temps, le tic-tac de l'horloge universelle s'est mis en route. En gros, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Si c'est pas encore le cas, c'est bientôt le moment. Des événements vont certainement s'enchaîner. C'est pas forcément des événements désagréables, mais plein de choses vont s'enchaîner prochainement pour vous permettre justement de ressortir la tête du puits. En gros, on est un peu sur ce principe-là. Le timing divin est bel et bien en action. À vous de voir si vous voulez aller vite ou pas. Il y a une notion où c'est vous qui allez à un moment donné gérer un peu cette vitesse. Il y a quand même cette notion de lenteur quelque part, mais il y en a, si vous vous mettez bel et bien en action, ça peut aller beaucoup plus vite que prévu. Il y a une sorte d'avance rapide ici, pour certains et certaines, je le ressens. Mais après, vu que c'est du général, on est plus en train de vous dire que le temps est en train de fournir ce qu'il faut. Mais malheureusement, il faut un temps de patience. Donc, c'est sortir du contrôle, quoi. Il faut sortir du contrôle, encore une fois. C'est un gros message depuis des semaines. On parle ici de travail énorme. Puisqu'on est à côté du puits, on n'a pas rien sans rien, un peu avec cette association de cartes, mais on peut ruser, c'est-à-dire que le renard est super intelligent et il va pas se faire piéger. Et c'est-à-dire qu'ici, on vous dit que vous pouvez justement travailler avec ruse en profondeur. Donc il y a une notion de faire travailler votre cerveau quand même, hein, ici, et ça va faire accélérer les choses. Ne cherchez pas le raccourci le plus bête, quoique parfois la simplicité est réellement ce qu'il nous faut, mais il y a un truc comme ça où il faut quand même réfléchir, peut-être qu'il faut regarder au-dessus de la surface des choses, quoi. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'aller en profondeur, et la loupe aussi, hein, ne pas regarder la surface des choses. Donc être bien attentif là dans les prochains jours, et normalement, vous devriez rentrer dans le bon timing divin, on va dire ça comme ça, et réussir à concrétiser pas mal de choses, mais avec intelligence. Ou avec ruse aussi, mais sans blesser, sans être dans l'illégalité, mais voilà, il y a quelque chose où vous pouvez être plus intelligent que les autres, ou plus intelligente, et tout va découler. Mais on parle encore d'une ruse, on parle encore d'un vol, aussi avec le renard, ce sont des personnes mal intentionnées, hein. Et justement, il y a ce message où normalement, vous sortez d'une ruse qui vous a été infligée.
Ça a l'air d'être ça. Il a fallu son temps, mais voilà, ça sort. Hop. Ici, on a un courrier, et certainement pour prévenir de cette, enfin, de la ruse. C'est peut-être un courrier juridique, ici, même s'il n'y a pas la tour qui est de sortie. Ça peut être un courrier administratif qui fait que tout d'un coup, vous allez devoir vous retrouver à l'action. Mais c'est pas très grave, on vous dit de ne pas stresser là-dessus. Ça peut être une lettre de votre travail où là, vous êtes promu. C'est possible aussi que ce soit ça. En tout cas, ce courrier, normalement, devrait vous permettre de sortir la tête de l'eau. Ça, c'est clair et net. Ici, on est sur la clé. Vous voyez, j'avais raison. Ici, on est sur la nouvelle orientation. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, là, on a vraiment le fait qu'une... C'est certainement un vol. Pour certains et certaines, si c'était pas un vol, c'est une arnaque ou quelque chose comme ça. Et on vous dit que vous vous étiez peut-être débattu avec la justice, quelque chose comme ça. On vous dit vous gagnez. Mais vous cassez, enfin, maintenant que vous avez cette réponse de vous gagner, il faut surtout pas être dans cette... Oui, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner, parce que parfois, en étant dans cette attitude-là, enfin, c'est pas être dans la vision positive, c'est pas ça, parce que là, c'est vraiment être dans la vision d'un point de vue positif, mais en ayant du négatif derrière. Voilà, c'est ça que je veux vous expliquer. Parce que parfois, on dit oui, oui, je vais gagner, puis au fond, en arrière-fond, on a cette phrase de non, non, je vais pas gagner. Et c'est elle qui prend le dessus, surtout. Donc, il faut vraiment être vraiment dans le positif, là, prochainement. Il y a une réorientation au niveau professionnel pour certains et certaines. Ça vous apporte des solutions. Vous y pensiez pas, parce que vous avez pas, peut-être depuis longtemps, vous avez jamais parlé de ce genre de métier, ou de ce genre de travaux, ou ce genre d'expérience, ou ainsi de suite. Et là, tout d'un coup, il y a un déclic. Et vous vous réorientez. Vous retrouvez des capacités, il y a une sorte de bilan que vous faites, ici. Mais une réorientation va bientôt venir dans votre tête. Ça va peut-être, ça peut même être dans le spirituel. Vous avez peut-être changé de religion ou un truc comme ça. C'est possible aussi. C'était complètement dans le timing divin. Il y a vraiment cette notion, le timing divin, la synchronicité, le puits des souhaits. Donc on vous dit encore de l'attente, puisque le temps que le seau remonte avec de l'eau, avec votre souhait, on va dire ça comme ça, mais la solution est bel et bien là. Seulement, il y a une réorientation de l'ego ou d'un vice que vous avez qu'il faut retirer. Ou réorienter ou faire d'une autre manière. Il y a un truc comme ça. On est en train, d'un point de vue pour certains et certaines, de vous mettre en garde si vous êtes du genre vicieux ou vicieuse. Je parle pas sexuellement, mais je parle vraiment dans la vie quotidienne. On est en train de vous dire que c'est peut-être pas que ce soit un mal, mais il faudrait peut-être être vicieux autrement. Ou vicieuse autrement. Il y a un truc comme ça. Le vice, on met le doigt dessus en gros, et on retire justement... Alors, est-ce que c'est une manière de penser négative que vous changez? Ça, ce serait pas étonnant. Avec cette période d'attente... Ouais, enfin bon. Ici, on a l'ours. On parle de travail financier, orientation professionnelle pour une meilleure paye. On peut voir ça comme ça. Il y a vraiment cette notion d'augmentation professionnelle qui a été demandée. Il y en a, vous avez fait une demande. On vous dit, c'est en cours, vous allez recevoir une nouvelle. Normalement, ça a l'air d'être plutôt positif. Le serpent est là, ouais, c'est notre tracas, ça. Ça, avec les rats. Et ici, ça, c'est nous. Ça, c'est vraiment la représentation de notre ego négatif qui veut pas de la solution. Et avec le temps, l'ego va évoluer, justement. Et c'est ce qu'on est en train d'expliquer pour certains et certaines. Ça prendra son temps. Mais les solutions vont venir. Alors faites attention, parce qu'il peut y avoir des solutions apportées par des personnes vicieuses. Parce qu'on a quand même deux cartes qui parlent de vice ici. L'une de mensonge, l'autre de ruse, d'usurpation. C'est pas forcément très agréable. Mais on vous dit qu'en réfléchissant avant d'agir, normalement, vous vous ferez pas piéger. Donc quitte à demander à la personne de se répéter et répéter et répéter, si vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas convaincu, quoi. C'est tout. Faut pas se forcer ou autre... parce que quelqu'un est très commercial ou très entreprend bien la chose. Il y a des trucs où il faut savoir dire non. Et votre ego, normalement, on vous dit qu'il évolue, qu'il est en train de changer, justement, et que là, vous allez pouvoir débloquer des solutions. Mais alors, tant que le problème égotique que vous avez en vous, alors je peux pas savoir lequel, il y a tellement de styles de problèmes égotiques que vous avez en vous, mais souvent, c'est l'envie de contrôle. Et on a peur de ne pas avoir le contrôle, d'être dans le manque du contrôle. Et ben là, je pense qu'on est en train de vous dire, il faut changer ça. On verra bien. La compréhension, le livre, l'apprentissage, la leçon de vie aussi, qui est ici. Alors, un courrier peut vous proposer une formation pour certains et certaines. C'est un courrier financier, on vous dit que votre demande a été validée.
En gros, hein, pour certains et certaines. Pour d'autres, ici, on est en train de vous dire que votre ego, vous comprenez quelque chose de vous, et là, vous débloquez tout. Mais il faut encore comprendre quelque chose sur soi. On peut vous parler aussi de personnes négatives qui peuvent vous jalouser ou qui peuvent essayer de vous voler votre solution. Donc, si vous avez eu des idées merveilleuses, on va dire gardez-les pour vous, ou alors mettez-les bien, enfin brevetez-les, ou je sais pas, mais faites quelque chose quoi pour les protéger avant d'en parler. Pour certains et certaines, c'est ça. Hein. Ce serpent-là, il est quand même, je le sens, il est costaud. Donc, que ce soit l'ego ou des personnes négatives, il faut se méfier de ce serpent, donc du mensonge. Avec le temps, il y en a, vous allez comprendre où est-ce que vous mentiez, ou qui vous a menti. Ça aussi, il y a cette idée-là, hein, cette notion d'évolution là-dessus, et là, vous débloquez beaucoup de choses, parce que, non pas de la colère, vous lâchez la colère justement, mais votre ego risque de bloquer les solutions qui sont là devant vous. Enfin, qui vont pas tarder à arriver. Donc, méfiez-vous. Mais de personnes négatives aussi. Donc, c'est pas qu'il faut se méfier du monde entier, mais dès que vous voyez qu'une personne, vous la sentez pas, eh ben, c'est un d'essayer de sympathiser avec. Quoi. Et il faut pas regarder la surface. Ça, c'était un message costaud pour ce tirage. On va regarder avec l'oracle de l'âme intuitive. On va compléter ce tirage-là. Hop, du Lenormand. Je demande un résumé, s'il vous plaît, de ce tirage du Lenormand avec les cartes de l'oracle intuitif. Cher guide bienveillant, merci de bien vouloir nous transmettre les bons conseils. Alors ici, on vous parle d'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Vous voyez le mensonge. Là, on vous dit être vrai. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc, c'est pas forcément faire confiance aux autres, bien qu'on vous le dise ici. Mais déjà, la confiance en soi. Ici, on a l'aube, nouveau commencement, nouveau horizon, naissance et régénération. On le voit de toute façon ici, avec ce soleil-là qui apparaît. On est bien sur la période, on va dire, de l'aube. Hein. C'est pas un coucher de soleil ici, c'est certainement le lever du soleil. Et on parle du temps, donc oui, il y a bien un nouvel horizon qui est en train d'arriver. Un courrier, soit est décisif, soit une synchronicité vous permet justement d'évoluer. Mais ça prend son temps. C'est ce qu'on vous dit ici. Tout dépend certainement de vos énergies et de votre ego. Alors je sais que c'est compliqué, mais il y a un truc comme ça. Ou votre mental. C'est possible que votre mental n'arrête pas de vous dire « Non, non, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas ». Et en arrière-plan, bah, c'est lui qui prend le dessus. Donc les énergies se dispersent, mais pas dans le bon sens. Ici, on vous dit non. La réponse à votre question est non. Donc si à l'instant même, vous vous étiez posé une question, apparemment c'est non. Mais après, hein, c'est du général. Donc on se prend pas la tête. Vaut mieux être positif. Allez. C'est pas bon là-haut. Allez. Ah, je m'approche. Désolé, hein, je prends du temps, mais égalité. On parle de yin et de yang à rééquilibrer. Allez, s'il te plaît. Ah, toujours cette notion de vérité avec cette égalité. Ouais, il y a vraiment une grosse notion de vérité. Enfin bon. Ici, on est sur la pureté et sur le questionnement. Vos questions doivent être pures et non pas maîtrisées par la peur. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens ici. La pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Alors, soit vous découvrez quelque chose, soit vous arrêtez de mentir si vous êtes dans le mensonge. Questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Toujours dans cette foi de ça va venir, mais votre ego vous ment. On est un peu sur ce principe-là. Votre ego, votre mental vous torture. En gros, on est un peu sur ça. Déblocage du mental, déblocage de beaucoup de choses. Ça, c'est clair et net. Il faut enlever ces doutes sur n'importe quoi. Hein. Même si ce sont des doutes avérés, il y a une notion... Enfin, c'est pas qu'il faut enlever les doutes, mais c'est qu'il faut s'enlever le stress du doute. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Et ici, on est sur le cheminement. C'est marrant, cette carte, elle vous aime. Je crois que c'était la carte qui apparaissait dans le mois de novembre. On vous parle d'un chemin, on vous parle d'une direction. Tant qu'elle n'est pas prise, vous êtes coincé dans l'engrenage du temps. Alors, je ne sais pas quel genre de décision, parce que ça fait plein de fois qu'on vous le dit, qu'il y a un truc sur lequel vous ne voulez pas prendre une décision. Alors, est-ce que vous avez plusieurs vœux en même temps? Imaginons.
Moi, c'est ce que je ressens là. Est-ce que vous avez plusieurs vœux en même temps? On vous dit, mais choisissant un d'abord et arrête de te focaliser sur tous les autres, que ce soit un objectif de réussite de travail ou de mariage ou de machin, le tout en même temps, bah, c'est sûr que vous n'y arriverez pas si vous... actez-vous d'abord sur un truc, étape par étape. Je vois cette notion d'étape par étape à fond par rapport à ce choix. Mais il faut d'abord faire les choses étape par étape. Croiser des chemins, planification, temps d'avance. Vous voyez, la planification, elle est là. Et elle est en train de se faire, justement. Un courrier va vous mettre un coup de pied aux fesses pour certains et certaines, c'est sûr et certain. Et ça va pas vous plaire au début. Si vous lisez bien, vous allez peut-être vous rendre compte pour certains et certaines qu'il y a une arnaque, justement, derrière ce courrier. Là, vous allez pouvoir réagir avant, justement, puisque vous êtes au courant. On vous dit, vous êtes bien dans votre timing, il n'y a pas de souci, mais il faut que vous soyez encore... vous êtes encore dans des étapes d'évolution et c'est pas fini, quoi, en gros. Donc voilà, le cheminement, il y a un choix et il y a surtout un plan à faire. Je vais vous lire le texte. On est sur le 40, donc on est sur le 4, je ne sais pas si ça vous parle. Croisée de chemin, planification, temps d'avancer, nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais il vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. C'est pas forcément un gros choix comme on peut l'imaginer, genre déménager à tel endroit ou tel endroit. C'est pas forcément ça, ça peut être des petits choix qui sont pas forcément à l'œil nu très importants, mais qui au final, c'est ça qui vous dirige. Donc, je dirais qu'il y a une sorte de changement d'habitude à faire pour retrouver vos vrais choix, vos vraies envies, votre vrai vous, en gros, et qu'une fois que ce sera fait, bah là, hop, vous irez tout droit, parce que là, vous aurez même plus peur. Parce que vous avez compris ce que vous voulez, vous avez un objectif, même si l'objectif de base est égotique, au moins vous avez un objectif. Enfin, il faut avoir un objectif, en gros. On vous dit, en ayant un objectif, vous allez pouvoir tout planifier. Et n'essayez pas d'avoir 36 000 objectifs en même temps, vous n'allez pas y arriver. En gros, c'est ce qu'on vous dit là dans les prochains jours. Après, peut-être que plus tard, vous y arriverez. Vous êtes polyvalent, ou polyvalente, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, il faut vraiment trouver une forme de rigueur pour faire les choses étape par étape, sans trop, pas tourner en rond, mais sans trop vous disperser, quoi. Il y a un peu cette notion-là. En tout cas, une réorientation professionnelle vous fait gagner de l'argent. Et c'est certainement le bon choix, en tout cas pour certains et certaines, que vous allez faire. Mais réfléchissez bien, enfin, sans blocage, mais il faut y réfléchir en gros. Puisque le puits et la loupe, c'est pas anodin s'ils sont sortis. Ça peut stresser, mais vous avez des solutions, peut-être dans des conversations, dans des synchronicités, dans des courriers. Il y a des solutions qui arrivent si vous étiez vraiment dans une sorte de nuit noire de l'âme. Et on va conclure avec notre cher murmure de Ganesh. Ah, quoique... Bon, ici. Pour avoir une bénédiction, pour qu'on s'en sorte de cet ego. Oui, bah tiens, cher Ganesh, débloque-nous notre ego grâce à une de tes cartes. Merci à toi. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Débloque-nous notre ego, notre mental, enfin voilà. Débloque-nous, s'il te plaît, merci. Merci à toi, cher Ganesh. Allez, c'est parti. Ici, on est sur la capacité à aimer et on est sur la quête spirituelle. Donc, on est sur un déplacement de soi et sur une réouverture du cœur. Quand on dit capacité à aimer, c'est pas forcément être dans le monde des bisounours, hein, je vous le dis souvent. C'est surtout le fait de revivre légèrement, de retrouver une forme de plaisir dans la vie. Il y a un truc comme ça, et on vous dit quête spirituelle, il y en a, vous êtes en train de bien débloquer des choses psychiques, on va dire ça comme ça. En ce moment, Ganesh vous aide à ça, apparemment. Bon, désolé si la caméra bouge souvent, mais c'est le fil qui tire le téléphone. Enfin bref. Donc, quête spirituelle, capacité à aimer, il y a une sorte de long trajet pour rouvrir son cœur
mais qui est tout à fait accessible. Après, c'est à vous de savoir si vous voulez ou pas rouvrir votre cœur. Ce qui ne veut pas dire aimer quelqu'un, mais réaimer la vie. Moi, c'est ce que je ressens ici. Après, ça peut être réaimer quelqu'un, mais ou rouvrir son cœur pour recevoir l'amour d'une personne, c'est possible aussi. Ça, ce serait pas mal aussi, mais je le vois plus comme cette idée de je refais confiance dans la vie. Donc, il y a des bonnes vibes, en gros, qui revient. Et ici, on est sur la décision. La décision, elle est partout. Mais je pense qu'à mon avis, on va vous dire ici, il faut être honnête avec soi-même. Donc, on va regarder ici ce qui peut donc nous débloquer, c'est d'être dans cette notion de décision, de savoir se tenir à cette décision. Hein, c'est ce qu'on peut voir aussi. Hein. Commencez par vous informer et considérer bien toutes vos options afin d'opter pour la meilleure décision. Donc, on vous dit bien de ne pas avancer n'importe comment dans les prochains jours, même si votre... on va dire votre cœur égotique va absolument accélérer la chose. On vous dit non, vérifiez bien, faites pas n'importe quoi, vous risqueriez de vous prendre ce serpent, quoi, en gros. C'est ce qu'on vous prévient. Donc, prenez des décisions, prenez votre temps, mais pas trop non plus, mais prenez votre temps, en gros, c'est ce qu'on vous dit. C'est important. Que souhaitez-vous réellement dans cette situation? Je remets mieux la carte. Êtes-vous satisfait de la façon dont les choses évoluent dans votre vie? Ganesh vous guide et vous annonce que vos désirs sont à portée de main. La chance est de votre côté. On le voit avec le puits, hein, de toute façon. Vous avez le choix de continuer avec ce que vous connaissez déjà ou de vous en libérer et d'essayer quelque chose tout à fait nouveau. La décision vous appartient. C'est le moment idéal pour prendre un nouveau tournant et vous engager dans des nouvelles aventures ou pour prendre toute décision qui dévie de la norme ou de vos anciennes habitudes. Ganesh vous récompensera par une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de créer. Concentrez-vous sur un seul et unique but, mais faites une sélection au préalable. Vous avez travaillé dur et évolué au travers des leçons de la vie. D'importants changements vont en découler. Motivez-vous et prenez le temps de vous redonner un coup de jeune. Offrez-vous des choses simples qui vous rendent joyeux ou joyeuse. Découvrez de nouvelles activités qui vous éloignent de la routine. C'est en changeant votre façon de faire habituelle que vous créerez une nouvelle façon de penser. Lorsque Ganesh tient en main la masse surnommée Gada, il vous défie de faire preuve d'encore plus de détermination. Une fois que votre volonté sera plus affermie, vous créerez naturellement de nouvelles opportunités de réflexion à propos de vos désirs et de vos objectifs à long terme. Vous serez donc en meilleure posture pour planifier à l'avance et vous assurer d'atteindre ces buts. Vous bénéficiez désormais d'un sentiment de confiance nouveau et vous êtes prêt et prête à accueillir des changements majeurs. Vous pourriez envisager de voyager vers des contrées plus exotiques, de reprendre vos études ou bien de changer de carrière. Quoi que vous fassiez, cela influencera grandement votre apprentissage et votre développement, tout en élargissant votre horizon au-delà de votre environnement immédiat. Une planification minutieuse et une approche mesurée vous aideront à réussir au mieux et à créer le futur dont vous rêvez. Je vais vous lire la phrase. Quoi que vous fassiez, cela influencera grandement votre apprentissage et votre développement, tout en élargissant votre horizon au-delà de votre environnement immédiat. Donc on parle quand même de grande ouverture d'esprit. On le voyait avec cette pureté, de toute façon, qui était là, avec ce questionnement. On se pose beaucoup de questions en ce moment, apparemment. Vous cassez pas trop la tête, posez-vous les questions essentielles. Restez sur la base de l'essentiel. Il y a une notion d'essentiel ici. Vos choix, en gros, là, ils doivent pas être dictés par de la peur, c'est tout. Là, c'est vraiment un gros conseil, et puis de toute façon, Ganesh, il vous le dit. Hein. Ici, on vous demande vraiment de la détermination. Donc, il y a eu une baisse de foi ou de croyance dans la capacité que les choses puissent arriver, que les choses puissent s'arranger, que vous êtes capable de. Il y a une sorte de baisse de confiance en soi qui a dû se faire ressentir pour que le message apparaisse, ou c'est pour vous prévenir que si, là, prochainement, dans les quelques jours à venir, il y a une baisse de connexion avec cet hiver, une baisse de joie ou autre, on vous dit que là, il faut surtout pas vous faire piéger par cette sensation de tristesse. Et il faut avancer, il faut aller sur autre chose, il faut peut-être découvrir de nouvelles choses ou redécouvrir d'anciennes choses ou ainsi de suite, mais il faut changer. Il ne faut pas rester bloqué sur un échec ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on est en train de vous dire là en ce moment. Il n'y a pas que ce message-là, mais bref. Je vous invite à réécouter le texte de Ganesh.
Parce que là, ça va certainement réussir à vous débloquer pour vos décisions, hein. En tout cas, on le voit, le cheminement, cette carte ressort, on l'avait déjà pour le mois de novembre, elle réapparaît. C'est pas pour rien, on vous dit là, vous pouvez encore trouver votre direction là pendant ce mois de novembre. Il n'y a pas d'ultimatum non plus. Mais on est en train de vous prévenir que pendant ces 15 prochains jours, ça va être des journées de réflexion, en gros, sans être trop dans la réflexion non plus. Mais il y a des petits déclics qui vont se faire, des petites pensées sur votre avenir qui vont arriver. Ça va peut-être vous faire peur sur le coup, vous allez peut-être douter ou autre, vous allez peut-être faire des prières, ça va pas se réaliser du jour au lendemain, vous allez être déçu ou autre, on vous dit avec votre détermination que vous allez y arriver. Mais il faut pas non plus rester bloqué que sur un objectif. Enfin, il faut rester bloqué sur un objectif, mais il faut voir qu'il y a la vie toujours autour de cet objectif. Vous n'êtes pas seul, en gros, c'est ce qu'on vous dit aussi. Donc, être déterminé, pas de souci. Être une reine d'épée, hein, on peut voir ça comme ça. Cette notion de détermination sans faille. Mais il y a une notion où il ne faut pas être froid. Avec votre entourage ou autre, ce sont vos propres décisions, ce sont pour votre propre évolution, ainsi de suite. Mais il n'y a pas besoin d'être froid ou d'être mauvais avec les autres autour, je ressens ça. Mais le tout, on va dire, se débloquera lorsque vous aurez dit au revoir à votre passé. Donc, enfin, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est un des facteurs qui fera que beaucoup de choses vont se débloquer dans votre vie lorsque vous aurez tiré un trait sur votre passé négatif de manière costaud, quoi. Donc voilà, j'espère que ces messages pour ces 15 prochains jours vous aideront. Je vais refaire plus de tirages, mais c'est juste que, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, j'ai vraiment du mal à me connecter. Je sais juste que ma connexion est compliquée en ce moment. Là, ça va, je l'ai senti, donc je l'ai fait d'un seul coup d'une traite, mais c'est vrai que là, la fatigue, elle m'étonne un peu, je sais pas d'où elle vient. Et c'est peut-être une fatigue spirituelle, c'est possible. Donc voilà, là je me suis senti connecté. Donc voilà, je vous ai fait ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que surtout que ça vous aura parlé et donné les bons conseils dont vous avez besoin pour ces 15 prochains jours. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Puis bon, on se retrouve dans de prochaines vidéos, certainement pour la vidéo de la nouvelle lune, si je ne me trompe pas, qui est le 23. Après, il est vrai que c'est peut-être les énergies de la pleine lune qui m'ont fatigué. Je ne sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire si vous êtes crevé en ce moment aussi. C'est pas forcément dû au travail, mais juste en mode, tiens, qu'est-ce que j'ai, je me sens épuisé. Voilà, bref. Allez, je vous refais des bisous et puis bah, je vous dis à bientôt.